Bonjour les amis, et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais, vidéo sur le Mercato. On est encore loin du début du Mercato puisque celui-ci en France va débuter le 1er juillet. Mais évidemment, il faut anticiper. Et Sacha Tavolieri, vous savez sans doute, un journaliste belge spécialisé sur le Mercato et notamment du marché belge, eh bien nous apprend que l'Olympique Lyonnais songe à Archie Brown pour remplacer Nicolas Tagliafico. Vous savez que Tagliafico espère quitter l'OL quasiment depuis son arrivée. En tout cas, sur les récents mercatos, il a toujours fait montre de son envie de quitter le club. À une époque, les résultats, l'équipe était vraiment moisie, donc ça pouvait se comprendre. Maintenant, l'équipe s'est remise la tête sur les épaules, mais visiblement, il ne se plaît pas à Lyon. Ça peut arriver, évidemment. Et donc, il voudrait partir. Vous savez aussi que c'est un des très très gros salaires du club. Donc finalement, le voir partir, ça soulagerait notre masse salariale qui doit être de toute façon ménagée. Et je vais vous présenter le joueur. Alors, je vais pas vous mentir, hein, je ne vois pas tous les matchs de la Gantoise parce que figurez-vous que le joueur vient de la Gantoise comme Gift Orban et Malik Fofana. Décidément, nous sommes la banque favorite de la Gantoise. Donc on va voir un petit peu qui est ce joueur, ses caractéristiques, ses qualités, ses défauts. Vous pouvez évidemment aller voir des vidéos sur YouTube, mais bon, vous le savez, dans les vidéos, vous avez toujours les meilleures actions. Et on va voir qu'il y a quelques petites choses assez intéressantes avec ce joueur, mais aussi des points un peu plus embêtants. Alors, ce qui surprend évidemment, hein, c'est que Archie Brown, figurez-vous, il est anglais. Donc, un anglais qui vient de Birmingham et qui joue à la Gantoise, faut reconnaître que c'est très surprenant. Je sais pas comment il est arrivé là, mais enfin bon. C'est la réalité de la situation. Donc arrière gauche, il est gaucher, 1m90. Alors là franchement pour un latéral je pense que c'est pas fréquent. On va voir que cette taille possède des avantages mais aussi quelques petits inconvénients. Alors avant cela, sa valeur marchande, elle est définie à 5 millions sur le site Transfer Market, mais selon Sacha Tavolieri, la transaction devrait plutôt se faire aux alentours de 7 à 8 millions. Si l'on ajoute les 8 millions prévus pour Abner Vinicius, ça fait quand même 15 millions pour deux latérales gauche, on va dire, dont on ne sait pas trop ce qu'ils peuvent faire en Ligue 1. Faisons confiance à la cellule de recrutement, mais en tout cas, bon, ce ne sont pas des joueurs très référencés. Par contre, ce sont deux jeunes joueurs avec potentiellement, s'ils explosent, une belle valeur à la revente. Donc une philosophie totalement différente entre un Tagliafico, on va dire, joueur ultra référencé, et Brown et Vinicius, deux joueurs vraiment pas référencés du tout. On va dire que le club comprend quand même, je trouve, quelques petits risques. Alors il a joué 30 matchs en Jupiler League, 27 fois titulaire, pas de but, bon pour un latéral, même si Tagliafico a mis quelques buts, 4 passes décisives, ce qui est plutôt correct. Au niveau de la qualité de pied, là c'est un peu moins funky, hein, avec seulement 74% de passes réussies, 80% dans son propre camp, ce qui finalement est assez peu. Dans le camp opposé, 63%, 43% sur les balles longues. Au niveau des duels, là aussi c'est assez décevant parce que quand même 1m90 et vous voyez, certes, il est un petit peu meilleur sur les duels aériens, 56%, mais globalement, 48% dans les duels et 46% au sol, ce qui est quand même un peu médiocre, je trouve. Il est arrivé d'abord à Lausanne gratuitement, ensuite un transfert d'un montant inconnu à la Gantoise. Donc on peut pas dire que c'est un joueur qui était un prodige et extrêmement recruté. Après, bon, on va voir le rapport data qu'a fait DataFoot. Non, DataScout, c'est pas DataFoot, c'est DataScout sur Twitter, qui essaye un petit peu de nous présenter les qualités, les défauts du joueur. Alors avant de s'intéresser au diagramme réalisé par DataScout, on va regarder un petit peu ce qu'il écrit sur le joueur. Archie Brown est un latéral d'1m90,
très offensif. Sa plus grande qualité est que malgré sa taille, il est très rapide et se projette très vite vers l'avant. En plus d'être rapide, Brown est aussi un joueur technique, capable d'éliminer son vis-à-vis, ne paye pas forcément de mine quand on le voit arriver avec sa taille, mais s'il a une brèche sur son côté, il va s'y engouffrer. Au niveau des choses un peu moins positives, le revers de la médaille, c'est sa présence défensive. C'est que comme beaucoup de pistons de ce genre, il a des lacunes défensives, il perd des duels, se jette trop et effectue beaucoup de tacles qu'on pourrait qualifier de téméraires. Dernier geste, il a aussi tendance à un peu bégayer dans le dernier tiers du terrain. Je trouve qu'il a pas mal de déchets, parfois des passes qui semblent simples à réaliser, qui finissent en 6 mètres ou dans les pieds du gardien. Conclusion, Archie Brown possède les qualités de ses défauts. L'inverse marche aussi, c'est un joueur qui peut beaucoup apporter dans une équipe de transition, qui veut faire mal à l'adversaire en répétant les courses brutales vers l'avant. Par contre, il vaudrait mieux ne pas miser sur lui pour se recroqueviller dans sa surface et faire le dos rond. Dans les petits avantages à noter quand même, qu'il connaît bien Malik Fofana et Gift Orban, une intégration peut-être plus facile pour lui avec AMN qui est également anglais. C'est bien noté de la part de Datascout. Et surtout, on sait que les jeunes anglais, encore plus les latéraux, si ça évolue dans le bon sens, c'est en général des joueurs assez faciles à revendre outre-Manche. Donc vous voyez, des qualités, et je dirais que ces défauts finalement peuvent être masqués par le style de jeu que va vouloir faire pratiquer Pierre Sage la saison prochaine, c'est-à-dire un jeu plus offensif, un jeu de profondeur, avec beaucoup de possession de balle. Alors on a vu quand même qu'il avait du mal parfois à faire des passes de qualité, mais il augmente aussi quelque chose qui pour moi est absolument essentiel la saison prochaine, c'est-à-dire la dimension athlétique de nos joueurs. Je trouve qu'on manque de dimension athlétique, et si on veut aller sur du pressing, du jeu rapide, de la profondeur, il nous faut des joueurs plus athlétiques, et c'est vrai que Archie Brown entre un peu dans cette catégorie. Alors quand je dis entre un peu, je devrais même dire entre totalement dans cette catégorie. Alors on va regarder un petit peu plus avant le diagramme sorti par Datascout. Donc on voit que c'est quelqu'un qui sur sa heatmap mange vraiment la ligne, hein. Il est vraiment dans une position de latéral gauche. Donc 1,90 m, une valeur de 5 millions, mais vous l'avez compris, on sera plutôt aux alentours des 7-8 millions. Indice de performance, alors là, il faudrait rentrer dans les moyennes réalisées par Datascout, mais on va dire au niveau offensif, plutôt dans les 78% en termes de qualité, le top 20 étant à 70%, la moyenne à 56%. En termes défensifs, donc en tant qu'arrière latéral, 66%. Le top 20 est à plus de 70% et la moyenne à 56%. Donc même sur ces critères-là, il est plutôt au-dessus de la moyenne. Alors, le problème toujours avec les datas, c'est que on va évidemment prendre les datas disponibles, et les datas disponibles sont en Jupiler League. Et on voit bien que si par exemple un Malik Fofana s'est très bien adapté à la Ligue 1, alors même si on voit qu'il manque de puissance, on voit qu'un Gift Orban qui avait des stats exceptionnelles en Jupiler League, lui, a beaucoup plus de difficultés. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même toujours relativiser les stats de joueurs qui arrivent de petits championnats. Donc le diagramme, on va essayer de l'expliquer, hein, il est vraiment très bien fait. En fait, Datascout a comparé notre ami Archie Brown avec les latéraux de la D1 belge, et donc les chiffres qu'on a ici, ça veut dire que sur les critères qui sont retenus, il est meilleur. Par exemple, en création d'occasion, il est meilleur que 86% des autres joueurs, à son poste, bien entendu. Au niveau des buts, là par contre, c'est plus compliqué. Des passes décisives attendues, 69%. Duel défensif, vous voyez, 36%. Au niveau des interceptions, 30%. Alors c'est vrai qu'avec sa grande carcasse, il manque sans doute de vivacité dans les pieds. Peut-être sur les courses, il est vraiment pas mal, mais sur des petites distances, il est peut-être plus en difficulté avec un centre de gravité assez haut. Au niveau des fautes, 86. Par contre, au niveau des dribbles réussis, 95. Duel offensif, 95. Accélération, 93. Centre réussi, 93. Là, on a en terrain gagné, donc sans doute avec le ballon,
84, donc au-dessus de 84% des autres joueurs, passe dans les derniers tiers seulement 35%. Donc c'est un peu étonnant parce que à la fois il est très bon dans les centres, mais pas dans les dernières passes, enfin dans les passes dans les 30 derniers mètres, et création d'occasion 86%, donc meilleur que 86% des joueurs à son poste. Donc un profil un peu surprenant, hein, déjà donc avec sa taille. Et je trouve que il pourrait vraiment rentrer dans le style de jeu de Pierre Sage, un style tout en profondeur et surtout un style avec du pressing qui demande des qualités athlétiques très impressionnantes. Et lui, il a 21 ans, donc sans doute il a beaucoup d'énergie. Donc je trouve que ce serait un potentiel franchement assez intéressant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez le joueur. Qu'est-ce que vous pensez de son profil ? Est-ce que vous pensez que c'est le profil adapté pour remplacer Tagliafico? Alors bien entendu, je précise que ça, ce sont des infos donc de fin mai. Les choses peuvent changer. Déjà, Tagliafico peut ne pas partir. Donc à ce moment-là, évidemment, ce profil ne sera pas recruté cet été. Et malgré tout, Sacha Tavolieri, c'est quand même quelqu'un de sérieux. Je rappelle d'ailleurs que l'année dernière, dès le début du mois de juin, c'est lui qui avait annoncé l'arrivée prochaine de Clinton Mata. Donc en tout cas sur le marché belge, je pense vraiment qu'on peut lui faire confiance. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.